Voilà donc, bonjour et bienvenue ici pour ce grand plateau que j'ai beaucoup de plaisir à co-animer avec toi Yann. Où sommes-nous? Alors, bonsoir et bienvenue avec nous à l'espace régional du Rézé, à la Cité des métiers et au Rézé, avec nos partenaires pour cette opération FFE Days. FFE Days avec toutes ces jeunes associations qui sont ici et les partenaires institutionnels qui vont vous proposer un ensemble de manifestations. Nous allons voir ça ensemble. Effectivement, ici à l'espace régional du Rézé, où pendant 3 jours vont se dérouler ces opérations. Opérations qui n'auraient pas été réalisables sans la présence de ces partenaires, notamment pour ce premier plateau où nous avons avec nous Air Caraïbes, la région Guadeloupe, ainsi que le Conseil général et plus précisément des intervenants qui vont nous parler de ce qui est fait en matière de jeunesse. Et ce sera du concret, Yann. Tout à fait, surtout que nous sommes dans le vif du sujet, effectivement. En ce moment même, les résultats du bac sont en train d'arriver et nous allons constater des joies et des peines, mais aussi il faudra tout de suite rebondir puisque les temps ne nous laissent pas beaucoup de choix. Il faut rebondir si tout ne va pas bien. Alors aujourd'hui, Nicolas, nos partenaires vont nous parler aussi des actions qui sont conduites puisqu'ils ne sont pas uniquement partenaires sur les opérations du Forum Futur Étudiant. Ils ont aussi des actions qui conduisent tout au long de l'année et là, nous verrons ensemble avec eux. Exactement, et on va commencer tout de suite avec la représentante du Conseil général, et plus précisément en matière, on va dire, d'insertion, je crois. On va parler concrètement de ce qui est fait par le Conseil général au niveau jeunesse. On vous écoute. Alors, avant de démarrer, permettez que je salue l'ensemble des parents, des jeunes qui sont dans un certain stress entre aujourd'hui et demain. Les résultats ont commencé, donc j'espère que, comme disait tout à l'heure Yann, quel que soit le résultat, sachez qu'il y a toujours des possibilités, il y a toujours des moyens. Osez aller vers ceux qui sont là pour vous donner des informations. Donc, en fait, ce soir, mon rôle est de vous expliquer un petit peu ce qui se fait. Donc, pour ceux qui ont réussi, ceux qui vont être de futurs étudiants, vous rappelez tous les dispositifs que le Conseil général propose pour les étudiants tout particulièrement. Donc, je veux parler à la fois des aides remboursables, mais également des aides non remboursables. Alors, pour les aides non remboursables, je vais commencer par le prix du président, qui s'appelle aussi la bourse d'excellence. Et en fait, cette bourse d'excellence, c'est pour à la fois les jeunes qui ont la mention très bien, mais il y a aussi un avis de l'éducation nationale par rapport à la manière d'être de ce jeune pendant toute l'année. Donc, c'est important. Ensuite, nous avons, pour ceux qui réussissent à des niveaux très supérieurs, nous avons la possibilité également, ils ont la possibilité d'avoir une aide pour la rédaction de leur thèse de doctorat. Donc là, c'est une aide qui est adressée directement au président du Conseil général. Maintenant, en ce qui concerne les aides remboursables, et c'est peut-être là qu'on a de plus de jeunes qui peuvent être concernés. En ce qui concerne les aides remboursables, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle le prêt complémentaire, qui est proposé aux jeunes qui ont eu la bourse nationale, mais qui, voilà, la bourse n'est pas suffisante pour passer leur année scolaire. Ils ont besoin d'un petit peu plus d'argent. Donc, ce que le Conseil général leur propose, c'est ce qu'on appelle la bourse complémentaire, qui est la différence entre le prêt d'honneur et la bourse qu'ils reçoivent. D'accord ? Il faut savoir que le prêt d'honneur, qui est aujourd'hui le prêt départemental étudiant, ce prêt départemental étudiant est au maximum à 3 960 €. Donc, c'est cette différence entre le prêt étudiant, départemental étudiant, et la bourse qui va permettre donc aux jeunes d'avoir le prêt complémentaire. Alors, c'est vrai que toutes ces informations sont indispensables, mais d'une manière générale, on sait que le Conseil général nous accompagne également pour le Forum des futurs étudiants. Donc, l'information sera là au cours des manifestations et on profite de l'occasion pour le rappeler. Mais également, d'une manière plus générale, comment ils peuvent avoir accès à cette information? Alors, de manière générale, les jeunes peuvent avoir, donc, comme vous l'avez dit, demain sur le site, et je les invite à venir parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations, mais ils ont aussi toute cette information et tous les détails sur le site du Conseil général. Qui plus est, le Conseil général a deux antennes, en tout cas une antenne qui est l'antenne de Pointe-à-Pitre, où ils peuvent avoir un certain nombre d'informations. Et il y a bien entendu le Conseil général à Basse-Terre, où ils auront aussi
toutes ces informations. Donc, il faut savoir qu'en plus, le Conseil général est en relation directe avec, puisque là, nous parlons de l'insertion en général, hein, pour ceux qui, par exemple, n'auront pas réussi, nous accompagnons la mission locale, le Conseil général accompagne la mission locale pour mettre en place des actions d'accompagnement social et professionnel pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Donc, il y a vraiment des réponses et il y a des gens qui sont là pour accompagner. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est très technique tout ça, hein. On comprend qu'il y a des dispositifs qui existent, bon, des montages complexes entre la mission locale et le conseil général, mais concrètement, dans la vie d'un jeune qui a échoué, il a échoué aujourd'hui, bon, il n'est pas forcément enclin à aller, il n'a pas envie de faire un effort supplémentaire. Alors, comment il peut simplement entrer en contact avec ces dispositifs d'insertion? Alors, le plus simple, c'est ce que aiment faire les jeunes. Sur un clic, aller sur le site du Conseil général, il va avoir tout. Mais par contre, Yann, je vais quand même dire à ceux qui n'auront pas réussi de faire l'effort, s'ils décident que bon, le système scolaire, il s'en éloigne, de vraiment faire l'effort d'aller s'inscrire à la mission locale. Parce que c'est vraiment le premier pas pour enclencher quelque chose. C'est vrai que quand on est sur un échec, on n'a pas toujours envie d'aller faire ce dernier pas ultime, mais il faut le faire parce que ça permet de s'inscrire dans un ensemble de choses où on va être pris en charge, accompagné. Donc il ne faut pas justement, quand on se dit, bon, ben, c'est bon, on arrête, c'est fini, on arrête. Non, il y a des possibilités, il y a des choses, mais si on ne va pas, on ne les aura pas. Merci beaucoup. Donc Nicolas, c'est vrai que nous avons pu comprendre que le Conseil général agit également et sera présent. On a vu que les services du Conseil général seront présents au sein de cette manifestation. On comprend bien. Alors moi j'ai juste une dernière petite question quand même pour vous. Si vous considériez par exemple qu'un jeune qui était de votre famille, un parent proche, il est en situation d'attente des examens, il ne sait pas encore s'il a réussi ou s'il a échoué. Et vous deviez lui parler maintenant, ben, adressez-vous à lui et dites-lui ce que vous pensez. Alors, ce jeune qui est en attente, je lui dis, garde espoir. Tu sais comment tu as travaillé pendant toute l'année. Mais si le résultat que tu as, ce n'est pas celui que tu attends, deux choses. Demain, il faut être là entre 13 et 21 heures. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et peut-être ce sur lequel tu étais parti, en venant ici, tu vas trouver d'autres pistes. Et surtout, ne jamais s'arrêter sur un échec. Il faut continuer à rêver et il faut se dire que c'est la persévérance, c'est le travail et s'accrocher. Merci beaucoup pour cette première intervention d'ouverture de fort belle manière. On rappelle qu'il s'agissait du Conseil général. Donc, au plus de précision tout à l'heure, ça fonctionne, t'inquiète pas. C'est juste que c'était éteint. On va passer maintenant à l'intervention juste avant celle des Caraïbes, celle du Conseil régional qui nous fait aussi l'honneur de nous recevoir ici comme chaque année depuis 2007, Yann. En effet, c'est vrai que le Forum des futurs étudiants, c'est à l'origine, depuis 2007, organisé et initié par une association, mais une association qui a pris l'aide de plusieurs associations d'étudiantes. Je pense notamment à la DEF, l'association des étudiants de Fouilleul, et même des résidents qui ont adhéré au dispositif ici. Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui sont un petit peu partout, mais qui sont des jeunes du réseau aussi, comme Zapper, je ne sais pas où il est, Zapper, bon, il est là-bas dans le public. Et donc, ils sont avec nous, puisqu'on est dans les conditions du direct, c'est vrai. Et ce sont des jeunes qui se sont spontanément, qui ont adhéré à ce dispositif. Nous n'avons pas fait de clivage. Il est vrai que, certes, les associations étudiantes sont à l'initiative. Il n'y a pas qu'une association derrière le dispositif. Il y a, je ne peux même pas les citer. Tellement il y en a et j'ai peur de me fâcher. On en verra tout à l'heure. On en verra tout à l'heure, certainement. Mais c'est vrai que c'est un réseau d'associations en fait, qui est à l'initiative de ce dispositif. Comme par exemple, aujourd'hui, le Conseil général a parlé de l'animation qui sera à destination des jeunes qui sont en situation d'insertion. Ce sont les jeunes du quartier, hein, comme Zapper, qui nous ont inspiré cette démarche au sein des réunions organisationnelles. Ils ont dit, mais et ceux qui ont réussi, et ceux qui n'ont jamais eu le bac, et ceux qui n'ont pas le BEP, comment on fait? Et c'est là qu'on a, au bout de la deuxième année, réagi tout de suite avec les partenaires institutionnels sur l'espace Rebondir. Alors, docteur Atala, on est là pour parler aussi de l'action de la région. Alors aujourd'hui, la région qui nous accueille à l'espace régional du Rézé depuis, c'est un partenariat historique, j'ai envie de dire, hein, avec ce réseau d'associations. Alors, l'action du conseil régional, quelle est-elle surtout à destination de ces jeunes?
Alors bonjour effectivement à tous ces jeunes qui nous écoutent, à tous les auditeurs, et puis nous sommes très heureux de vous accueillir ici à nouveau à l'espace régional. Si nous maintenons ce partenariat, c'est que nous sommes très satisfaits du résultat. Je tiens à féliciter l'équipe du FFE qui fait preuve de dynamisme, et je crois que c'est important aussi que des jeunes parlent aux jeunes. C'est vrai que quand nous on va arriver par les dispositifs, c'est utile. Mais lorsque des jeunes, l'expérience que nous avons, parlent aux jeunes, je pense que le message passe davantage. Donc je vous félicite pour cette action. Le partenariat, on va le continuer. Les actions et les aides qui sont à disposition des étudiants, demain nous aurons une équipe. Donc j'incite, comme l'a dit ma collègue du Conseil général, à ce que l'ensemble de ces jeunes qui ont passé le bac viennent demain ici à l'espace régional, parce qu'ils auront une multitude je dirais, d'informations concernant les actions des différents partenaires, et nous aurons une équipe du Conseil régional qui sera présente. Alors, très rapidement, dès que les résultats seront promulgués, chaque lycée nous communiquera 5 élèves méritants. C'est-à-dire qu'en complément du Conseil général, nous, ce n'est pas obligatoirement le meilleur élève de la classe qui est encouragé par ce qu'on appelle le prix du président du Conseil régional, mais ce sont des élèves méritants. Donc il y a 5 élèves méritants et on fait un choix entre ces 5 élèves par lycée, et il y aura une manifestation pour les féliciter. Nous avons également rapidement le dispositif d'aide régionale. Et là, il s'agit d'une bourse qui est accordée aux étudiants sur les critères de revenus des parents. Et cette année, c'est à peu près 1500 bourses quand même qui ont été accordées pour ces étudiants. Il y a également, pour ceux qui ont les moyens, ce qu'on appelle le prêt à taux zéro. Il était de 4 000 euros, il vient de passer à 15 000 euros. Il y a parfois des études qui sont plus longues et parfois il faut effectivement une aide plus conséquente. Donc le prêt à taux zéro, il y a 5 banques partenaires. Nous prenons en charge entièrement les intérêts d'emprunt, et ce prêt peut aller jusqu'à 15 000 euros et il n'est remboursable qu'au bout de 6 ans. Donc on permet à ce jeune de terminer ses études, de trouver un emploi et de pouvoir rembourser. Également la mutuelle santé, là c'est le médecin qui parle, nous avons également un dispositif de complément santé. Donc la complémentaire santé est en partie prise en charge par le conseil régional. Et puis nous avons tout un dispositif d'aide au logement, on en parlera peut-être tout à l'heure ou demain. Mais en fait nous sommes là pour aider cette jeunesse, et c'est vrai que, comme je le dis souvent, l'avenir de demain c'est cette jeunesse. Et donc ces jeunes qui vont accéder à un nouveau statut, je crois que c'est important, il faut que les parents se préparent, les élèves. Quand on est lycéen, on est en famille, il y a les parents à côté. C'est comme, je ne sais pas, un sportif qui va accéder à une équipe, qui va passer à une catégorie supérieure. Il faut qu'il se prépare. Les 3 premiers mois sont très importants pour ces étudiants qui changent de statut. Et donc, il faut qu'ils s'accrochent. Et puis, j'espère que la majorité d'étudiants ont réussi leur bac. Et je dis à ceux qui n'ont malheureusement demain, quand le résultat va arriver, qui n'auront pas décroché, ils sont encore jeunes, ils ont la vie devant eux. Il ne faut pas se décourager, il faut se remettre au travail. Et puis, voilà, l'avenir leur appartient. Merci beaucoup, mais c'est vrai que vous avez constaté comme nous que pour réaliser une manifestation comme ça, il faut beaucoup de bras, il faut beaucoup de partenariats, et c'est pour ça qu'on vous remercie, la région et le Conseil général, pour votre adhésion à ce dispositif. On a toujours l'impression que bon, c'est difficile, les choses sont difficiles, mais elles sont possibles, et elles sont belles quand elles se font. Et il faut savoir juste une chose, parce que c'est vrai que c'est un thème d'actualité, avec tout ce qui se passe en ce moment. On entend beaucoup parler qu'il y a beaucoup d'institutions qui font la même chose. On parle beaucoup de mutualisation. Aujourd'hui, la pluralité des acteurs associatifs qui sont là, qu'est-ce que ça vous inspire de voir autant de jeunes et autant d'associations de jeunes qui s'engagent pour une cause aussi importante? Alors c'est vrai que plus il y a de l'information, mieux c'est. Parce qu'on se rend compte qu'on passe énormément d'informations. Nous avons un document qui sera distribué demain où il y a toute l'information des aides régionales. Il y a énormément d'émissions, mais on se rend compte qu'on a encore des jeunes qui arrivent. Il est parfois trop tard, le délai est passé. Pourtant, il y a eu l'information au niveau du lycée, au niveau des forums, au niveau des salons de l'étudiant que nous organisons. Et malgré ça, il y a encore des jeunes qui n'ont pas cette information. Donc il faut la poursuivre, cette information. Notre souhait, c'est qu'il y ait effectivement une complémentarité. Pas toujours mutualisation. Lorsqu'on parle de mutualisation, on veut parfois trop regrouper. Je suis plutôt pour une complémentarité. Et c'est vrai que votre forum, il est très complémentaire du salon de l'étudiant que nous organisons. Puisque le salon, il est plutôt en février. C'est pour préparer les futurs bacheliers. Là, c'est le forum, notamment demain, pour ceux qui ont le bac. Donc, il faut réaliser les dernières démarches. Nous, on intervient plus en amont. Donc, moi, je suis partisan à soutenir ce type de manifestation, puisque complémentaire de celle que nous avons. Et nous allons poursuivre ce partenariat. Alors, effectivement, vous avez compris, et c'est l'esprit des dispositifs du Forum des futurs étudiants. Nous ne sommes pas là non plus pour faire à la place, puisqu'effectivement, les institutions, l'État, les collectivités locales ont des actions qui sont conduites.
Il faut simplement trouver une façon de parler aux jeunes, il faut trouver une façon aussi de les rassembler, de les réunir. C'est pour ça que nous faisons adhérer aussi à ces dispositifs, des actions, comme vous allez voir tout à l'heure, on aura de la Zumba Step en deuxième partie d'émission après le journal, et nous allons avoir aussi des prestations artistiques, enfin, tout ça si le temps nous le permet, puisque nous sommes en direct. Et effectivement, dernière question pour vous, Monsieur Atala, puis nous passerons à l'interview de notre partenaire Air Caraïbes. Alors, si vous aviez un enfant aujourd'hui qui passe le bac, comme pour Madame du Conseil général, il ne sait pas dans quelle situation il se trouve, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a échoué, mais vis-à-vis de ses parents, qu'est-ce qui peut avoir une pression? Il peut avoir une pression d'une manière générale. Comment est-ce que vous lui parliez, si vous devez lui parler maintenant, tout de suite? Alors parfois les parents qui ont un mérite extraordinaire, parce que derrière le parent est bien sûr là pour soutenir cet enfant, il ne faut pas trop mettre de pression pour l'enfant. C'est-à-dire que on a envie à tout prix que cet enfant réussisse. Il faut respecter le résultat, j'ai envie de dire. Et s'il s'est passé quelque chose pendant l'année où malheureusement l'enfant n'a pas réussi, il faut l'encourager. Et le rôle du parent est très important parce que le parent s'est donné toute l'année, a soutenu cet élève. Et donc il faut rester serein. Il faut véritablement se préparer, quel que soit le verdict, qu'on ait le bac ou pas. C'est vrai que c'est toujours très difficile de se remettre à repasser le bac. Souvent on se dit, bon, j'ai plus envie. Il faut lui donner courage. Il est jeune. Qu'est-ce que c'est une année sur, je dirais, une carrière universitaire ou autre? Donc, gardez courage. Et ce qu'il faut surtout, c'est impulser la confiance. C'est ce qui manque actuellement à notre jeunesse. J'ai envie de dire à la Guadeloupe en général. Nous avons un potentiel extraordinaire qui est cette jeunesse. Il faut lui transmettre la confiance. Et à partir de là, il saura ressurgir, il saura réagir et aller de l'avant. C'est ce qu'il faut. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est ayez confiance en cette jeunesse, en cette période d'examen qui arrive, du résultat, parce que l'avenir, c'est justement cette jeunesse. Si on n'a pas confiance en cette jeunesse, ben c'est qu'on n'a pas confiance en la Guadeloupe de demain. En tout cas, merci pour cette intervention et les éléments très concrets qui ont été transmis sur déjà les actions réalisées, surtout comment rentrer en contact avec vous, notamment au niveau de la collectivité régionale, ainsi que pour le département. Merci pour votre intervention. Nous passons maintenant à celle de notre partenaire, donc Air Caraïbes, qui cette année a frappé fort, puisqu'il y a le parrainage maintenant, grâce à Air Caraïbes, de l'espace échange interétudiant, puisqu'effectivement, dans le cadre de cette opération mise en place par les jeunes, il y a un espace d'échange où on essaie en fait de valoriser l'expérience, bonne ou mauvaise, de tous ceux qui sont de retour au pays. Alors, pourquoi Air Caraïbes a tenu à participer cette année et surtout, quel est le sens de votre intervention? Bonsoir à tous. Alors, Air Caraïbes, on est une entreprise qui a un devoir de participer à la vie associative, à la vie de la Guadeloupe et des Antilles en général. On participe à ce forum et on sera présent aussi notamment sur le stand de l'ADOM, avec lequel on est partenaire, qui organise chaque année 2000 déplacements d'étudiants, 1000 allées, 1000 retours. Et on rentre avec eux dans une saison qui va être la haute saison pour nous, puisque dès la semaine prochaine, l'ensemble des étudiants va choisir ses déplacements. Et donc, il y aura sur ce forum, dès demain, un stand où ils vont avoir l'ensemble des renseignements, même s'il est déjà disponible sur le site de l'ADOM. On est partenaire avec eux, on fait voyager 2000 étudiants, et pour nous, toute l'entreprise Air Caraïbes, pendant l'été, est mobilisée pour que ça se passe bien, puisqu'on les envoie à travers la France. À côté de ça, on a aussi, pour les étudiants, on a un produit, alors le lancement se fait le 7 juillet, dès lundi, dès la fin du forum, une carte de fidélité, un nouveau programme de fidélité pour ces jeunes étudiants, la carte 18-25 ans, et avec plein d'avantages, des miles, des bagages, des choses. Je voudrais simplement attirer l'attention sur un point. De la même manière que le Conseil général ou le Conseil régional, nous allons féliciter les meilleurs étudiants qui ont eu la mention très bien en leur faisant doubler leur miles dès l'adhésion et qui leur permettra de bénéficier dès l'adhésion d'un billet sur le régional. Donc ils pourront aller fêter leur bac à Saint-Martin ou en Martinique s'ils le souhaitent. Et ça pour tous les étudiants qui auront la mention très bien. Voilà. Très bien, et qui t'a fait redondance. L'idée aussi, c'est que on vous remercie pour ce soutien cette année, puisqu'effectivement, vous apportez aussi un fort soutien au staff, puisqu'il y aura des cadeaux remis
à l'ensemble du staff. Vous savez que c'est la force motrice de cet événement, ce dispositif d'intérêt général où les jeunes, justement, comme vous pouvez le voir depuis ce matin pour ceux qui ont pu participer, se mobilisent et ont besoin un peu de cette reconnaissance. Merci beaucoup. Et aussi pour le parrainage des prix, la remise des prix dont on parlera plus en détail tout au cours de cette émission et surtout avec le grand direct, on l'annonce ici, on aura aussi un grand direct en clôture DFFED. Vous auriez quelque chose à rajouter en clôture de ce premier plateau ici à l'espace régional du Rézé? Je crois que c'est des belles manifestations qui méritent d'être renouvelées et c'est déjà depuis longtemps. Et puis Arcaraïbes, on essaie de participer à toutes ces animations, ces forums pour les jeunes. Et puis pour ceux qui n'ont pas la mention très bien ou pour ceux qui ont échoué, je crois que, comme le disaient les intervenants avant, l'échec fait aussi partie de la construction d'une vie et qu'il faut savoir l'accepter et être plus fort ensuite. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce mot de conclusion. On nous indique que nous allons passer maintenant à la fin de ce premier plateau qui en appelle évidemment d'autres. Tout à l'heure, un écran géant sera installé. Nous aurons aussi, en plus de DJ Mix, des mix vidéo. Nous aurons en avant-première avec Michael Plocost, ici même. Vous voyez une partie du décor qui est prêt. Alors, je crois que c'est de la Zumba Step. Nous avons le Comic Creole Show, d'accord, qui sera présent ici. Nous aurons des artistes et surtout, comme nous pouvons le voir tout de suite sur ce plateau, la suite de nos intervenants de poids qui sont avec nous, notamment la Cité des métiers, le CRIJ, le Conseil général avec la deuxième intervention notamment, ainsi que par exemple le CLAJ ou le PAGE, les deux organismes étant tous les deux en partenariat, ainsi que tous les autres. On rappelle que beaucoup d'organismes jeunesse, je pense à Giga Games, qui va mettre en place quelque chose d'assez exceptionnel avec nous durant les 2 jours. Giga Games qui nous rejoindra aussi tout à l'heure. Un vaste programme. Il nous reste 5 minutes. Yann, je t'écoute, tu avais quelque chose à rajouter? Non, en gros, franchement, il faut comprendre aussi la démarche. Il faut comprendre la démarche aussi qui est celle d'une action menée par les jeunes pour les jeunes. À l'image du collectif Jeunesse Guadeloupe qui a été mené par des jeunes qui ont émergé des dispositifs, notamment des dispositifs du Forum des futurs étudiants. Vous avez aussi en Martinique, où c'était mercredi ou mardi, ils avaient le comité jeunesse pour la Martinique. Nous aussi, on l'a suivi d'ici. On aurait pu aller leur apporter notre aide, peut-être dans d'autres opérations. On y pensera, parce qu'en fait, quelque part, l'avenir de la Guadeloupe, c'est aussi les jeunes. Il faut leur laisser la place aussi de temps en temps. Il faut essayer de les encourager, de prendre leurs mains et de les amener au plus haut niveau, au plus haut sommet, comme le fait Arcaraïbes à 10 000 pieds, et puis comme le fait la région et le département pour ceux qui sont en insertion ou en grandes études, et nous-mêmes, les jeunes, les dispositifs de jeunes qui sont ici. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de cette manifestation. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a... Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelqu'un qui passait tout à l'heure qui a demandé si c'était une fête qu'il y avait ici. Non, en fait, c'est une fête pour la jeunesse, cette manifestation, Nicolas. Quand on voit tout à l'heure Giga Games avec les écrans géants, on a aussi le Mix DJ et le Comic Creole Show. Ça, c'est une nouveauté aussi. C'est l'association comique. C'est Bensley de l'association. Voilà, Bensley justement sera aussi sur le plateau. Effectivement, rien que la liste de toutes ces associations-là, c'est un petit peu chaud. Quand j'ai vu le dans tous les cas, franchement, on est très fiers de au moins tenter de le faire, puisque derrière, c'est vrai qu'il y a un petit jeu de chaises musicales. Tout à l'heure, on va se retrouver donc après le journal, ici même. Il fera déjà nuit. Nous aurons des projections simultanées et nous aurons du lourd, de l'information concrète dans la lignée de ce qui a déjà été dit aujourd'hui avec nos 3 premiers intervenants. On rappelle le prochain plateau avec le CRIJ, le CLAJ, la Cité des métiers, ainsi que la suite des interventions notamment du Conseil général et du Conseil régional, dont on aura notamment a priori le directeur de l'espace régional qui nous fera aussi le plaisir d'être présent. Je voulais aussi, vu qu'il nous reste quelques secondes là, saluer tous ceux qui pour l'instant n'ont pas pu faire l'ouverture de ce plateau avec nous. Je pense à Guadeloupe Factory, je pense à Giga Games, je pense à toutes, on va dire, tous ces organismes qui réalisent des actions on ne peut plus concrètes sur le terrain et avec qui nous aurons plaisir à échanger tout à l'heure, tout au long de cette soirée d'animation. En régie, vous nous faites signe. C'est OK, on va terminer certainement avec le jingle. On se retrouve donc avec plaisir tout à l'heure
pour la suite de ce plateau. Merci à tous, merci au staff jeune et on se prépare à vous retrouver tout de suite.